C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. C'est au pied de ta croix que je trouve le réconfort. Je n'ai plus peur de rien quand je suis blottie dans tes bras. Assoiffée de ton eau qui me redonne la vie. Tu me nourris. Nous te remercions. Oh, Dominion. Tu es bon. Et ta bonté, ta grâce, que tu nous manifestes en ces jours. Nous t'en rendons toute la gloire pour cela. Toi qui nous as dirigés depuis le début de cette année jusqu'à sa fin. Nous te remercions cette nuit. Tu as permis et que nous écoutons ta parole. Et tu nous fais grâce afin de comprendre et que nous les mettions en pratique. Seigneur, nous te remercions. Tout ceci n'est que la grâce. Afin qu'on puisse distinguer ta parole parmi les paroles. Afin qu'on puisse discerner ta compréhension, bien ton intelligence parmi les intelligences. Afin de discerner la connaissance, ta connaissance parmi les dieux. Afin de pouvoir distinguer le ciel et la terre parmi les cieux et les terres. Nous te rendons toute la gloire cette nuit. Que ce que tu vas nous parler encore. Bénédiction à ton nom d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous remercions encore une fois Dieu le Père de ce qu'il continue par nous parler. Afin que nous demeurions toujours ses enfants. Du moment où nous allons continuer par écouter sa parole. Nous allons parler concernant la marche avec Dieu. La marche avec Dieu. Amos 3, le verset 3 nous informe deux personnes peuvent marcher ensemble sans être convenus plutôt. Et donc si nous parlons concernant marcher avec Dieu, cela prouve que quand on s'est déjà mis d'accord et on était mis d'accord de marcher avec Dieu. Et Dieu aussi a accepté marcher avec nous. Et en ceci, on s'est mis d'accord. Si deux personnes veulent aller quelque part, ils connaissent d'avance cet endroit. L'un ne peut pas connaître l'endroit que l'autre l'ignorait. Les deux vont se dire, mais nous irons ici, est-ce que cela te plaît? Voilà le temps qu'il faut pour le trajet, est-ce que ça te convient? Voilà le lieu de rencontre, est-ce que tu en es d'accord? Voilà ce qu'ils doivent, ce sur quoi ils doivent se mettre d'accord. Et ils doivent être d'accord sur ce point-là avant de démarrer. Et donc nous aussi nous avons voulu marcher avec Dieu. Et Dieu, il est le Tout-Puissant, créateur du ciel de la terre et tout ce qui s'y trouve. Et il nous a créé aussi, nous les hommes. Et il nous a donné le pouvoir afin que nous tous qui croiront en son Fils qu'il a envoyé, nous tous qui croirons en lui, nous aurons ce pouvoir de devenir ses enfants. C'est pourquoi nous aussi, devenus ses enfants, devons donc marcher avec lui. Et Dieu est esprit.
Quand nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 24, il nous a dit que Dieu est esprit. Et toute personne qui va vouloir lui adresser une prière ou marcher avec lui ou l'adorer, il doit marcher avec lui en esprit et en vérité. Et donc Dieu avec qui nous marchons est esprit. Nous qui allons marcher avec lui, nous devons le ressembler en cet esprit-là. La raison pour laquelle il a aussi dit toutes les paroles qu'il aura à nous adresser durant la marche, ces paroles aussi sont esprit et vie. Dans Jean 6, le verset 63, il est dit que les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et donc Dieu, celui avec qui nous allons marcher, il est esprit et vérité. Il est esprit et vérité. Dans Jean 4, le verset 23. Et donc il nous dit que le temps est arrivé maintenant. Ceux qui vont marcher avec Dieu doivent marcher avec lui en esprit et en vérité. C'est la seule chose que demande le Père en ces jours. Et donc, depuis le début de l'année jusqu'à la fin, comment est-ce que nous avions pu marcher avec Dieu? Comment avons-nous marché avec l'esprit et la vérité? Comment avons-nous pu marcher avec la vie et l'esprit? Voilà ce que nous allons voir cette nuit est que celui avec qui nous avions décidé de marcher avec, celui avec qui nous voulons cheminer ensemble depuis le début de l'année jusqu'à la fin, nous allons observer si vraiment on a pu marcher avec cette personne. Et si nous voyons, nous observons celui qui est Dieu, avec qui nous voulons marcher, créateur de toutes choses, celui qui nous a créés, il y avait eu un peuple de par le passé appelé le peuple d'Israël, qui est le peuple de Dieu, qui avait marché avec Dieu. De la façon, Dieu s'est révélé à eux dans leur marche avec lui, ce que Dieu a pu leur faire. De la façon il a été avec eux. Nous verrons l'exemple. Quand nous sommes dans Deutéronome 2, le verset 7, Deutéronome 2, le verset 7 nous dit ce qui vient. Deutéronome 2, le verset 7 nous dit ceci. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Et il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Amen. Amen. Mospa bala tonlia ta me veku pia mandriam. Ela be Yehowa wo ma wu yirawo. Asinu dawo wo kata. Enya wo mozozo o kata le gbesiaji eye Yehowa wo ma wuli pliwo efe bla ne son ela bena na de keme hia wo o duko que tient be ya zon ple ma wu be ya zon ple. Le peuple qui a décidé de marcher avec Dieu, Dieu veut marcher aussi avec lui. Ma wu gbona wo bena Dieu leur a dit ye yirawa ba sinu do wo il a béni toutes leurs activités. Et il a béni leur marche. Qu'il leur a tout fait au point où il n'avait aucun besoin. Il n'avait aucun besoin.
Pourquoi? Pourquoi Dieu a pu dire qu'il leur a tout fait? Dieu, nous disons qu'il est esprit. Rien n'est impossible à l'esprit. L'esprit n'a été incapable de voir quoi que ce soit. Et donc le peuple qui décide de marcher avec lui, chose sur quoi ils étaient convenus, ils étaient d'accord, c'est quoi? Que Dieu dit toutes leurs activités, tout leur travail, il leur a béni d'avant cela. Toute leur marche qui était là avec eux. La marche qu'ils effectuent chaque mois. Chaque jour, chaque semaine, qui consiste à comment mener leur vie pour Dieu, leur comportement, de la façon dont ils doivent adorer Dieu, de la façon dont ils doivent prendre soin de la parole de Dieu, de la façon dont ils doivent sortir et revenir, de la façon dont ils doivent aller dans leur marché, aller dans leur champ, aller dans leurs activités, dans leurs travaux. Dieu dit qu'il leur a béni toutes ces choses. Et qu'il a été avec eux dans tout cela. Que rien ne leur manquait. Car Somme 23, le verset 1 dit: L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et donc si tu marches avec Dieu, si tu as permis qu'il soit le seul berger de ta vie, tu ne manqueras de rien. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Dieu dit au peuple d'Israël que pendant toutes les années où il a marché avec eux, il leur a assuré tout, il ne manquait de rien. Et du début de l'année jusqu'à la fin, si l'Éternel Dieu est ton berger, et tu ne manqueras de rien, au point où c'est à la fin de l'année qu'on va te pousser à chercher ceci ou cela, que cela te manquait. Non, Dieu dit à son peuple avec qui il a marché qu'il a assuré tout pour eux, rien ne leur manquait pendant toutes ces années-là. Et quand nous lisons dans le et quand nous lisons également dans Deutéronome, le chapitre 31, le verset 6, on peut remarquer là que celui qui marche avec Dieu, le peuple qui marche avec Dieu, Dieu le fortifie toujours, Dieu l'encourage. Deutéronome 31, le verset 6 nous dit ceci: Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Amen. Eye omega di ngona mi o ela be Yehowa wo ma unto le yiyim le miadome ma de asile nwo o eye ma gble wodi o ne les oncle ma oula. Si tu marches avec Dieu, ma ou dena di pona men Dieu encourage. Ebe du croyez que ne tient yebe à son clé be me gavon. Et il dit au peuple qu'il a choisi veut marcher avec lui, lui dit de ne pas avoir peur. Non mais agbono bon gavon là. Si quelqu'un te cela veut dire qu'il y a des choses qui vont t'effrayer. Mais il te dit il faut pas avoir peur. Cela pour qu'il y a certaines choses. Si on veut véritablement marcher avec Dieu, ces choses vont nous effrayer tellement. Ces choses iront à notre poursuite. Mais Dieu dit à ce peuple de ne point avoir peur, qu'il ne soit point découragé. Cela prouve qu'il y a tant de choses, tant d'événements qui peuvent surgir
contre toi où tu seras découragé. Mais l'Éternel Dieu dit qu'il m'a déjà avec toi. Quand toi tu as choisi de marcher avec lui, lui aussi marche avec toi. Qu'il est avec toi. Dans le feu, il est avec toi. Dans le fleuve, il est avec toi. Voilà ce qu'il nous a dit dans Ésaïe 43. Il dit qu'il est avec nous. Les feux qu'on a traversés, cela ne prouve pas que Dieu n'est pas avec nous. Les fleuves qu'on a traversés depuis le début jusqu'à la fin de l'année, cela ne prouve pas encore que Dieu n'est pas avec nous. Des épouvantes qui surgissent sur nous, ces choses ne prouvent pas que Dieu n'est pas avec nous. Dieu est avec nous si tu l'as choisi. Et qu'il est ton berger. Et toutes ces choses. Nous devons avoir courage dans ces choses. Et que nous n'aurons pas peur. Et donc si tu marches avec Dieu, en vérité et en esprit et en vérité, Dieu fortifie, encourage. Dieu est toujours présent. Dieu ne va pas t'abandonner seul dans ta marche. Et donc nous pourrons pas dire du début de l'année jusqu'à ce jour que Dieu n'a pas été avec nous. Dieu ne nous a rien fait. Et que c'est maintenant qu'il faut chercher Dieu et trouver quelque chose par notre force. Et donc on n'a pas marché avec Dieu. Si on a marché avec lui, voilà sur quoi nous étions d'accord et que quoi il dit qu'il sera là pour nous fortifier et qu'il sera là pour nous fortifier, nous encourager. Le troisième point est quand tu marches avec Dieu et que tu t'es mis d'accord avec Dieu sur ce que vous étiez mis d'accord, alors il va te protéger. Quand nous observons des enfants d'Israël, il est dit que Dieu les a protégés. Et il est toujours avec eux. Au point où leurs ennemis n'arrivaient pas à les dominer. Quand ils sont dans Psaume 78, à partir du verset 14, on dit dans la journée, l'Éternel les couvre avec des nuées. Il couvre le peuple. Dans la nuit, il est là en colonne de feu, sous forme de soleil brillant fortement, au point où il dit à son peuple qu'il veut symboliser sa présence, sa protection au peuple par ces signes-là. Le tona wadi nyina ma uba metakpoko nyina nti kokwede ke ukpona ma u ye le zan o me nyina dobibie no na nkona o ye ukpona be na ma u le zon pli o a e me jona le wa gbo ne wa nye be na ma u le yo takpom. Oui, Exode 13 le verset 21 à 22 aussi, il est décrit là-bas que quoi? Que la nuit, il y a une colonne de feu qui couvre le peuple de Dieu. Et dans la journée, il y a une nuée qui couvre le peuple, qui symbolise la présence de Dieu, qui symbolise la gloire de Dieu avec le peuple. Ce qui signifie que Dieu ne s'éloigne jamais d'eux, mais il leur garantit sa présence de façon permanente. Sa nuit les couvre. Et donc l'homme de Dieu nous couvre depuis le début de l'année jusqu'à présent. Si nous marchons véritablement avec lui, Dieu. Nous marchons avec Dieu en vérité. Et si nous gardons tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu, nous veillons à mettre ces choses en pratique, alors Dieu veille sur nous du début de l'année jusqu'à la fin. Et le peuple qui a choisi de marcher avec Dieu, Dieu ne leur prive pas de la nourriture. Il ne les prive pas du manger, du boire. Même au désert où il n'y a rien à manger, rien à boire,
qu'est-ce qui s'est produit? Dieu a demandé à Moïse de frapper au rocher et que les eaux sont sorties de ce rocher-là et le peuple a pu boire de l'eau. Ne mieux pas Salomon pas dans les tables entre vonia, choku qui a me à ton va oui à den, ou be agakpe, ekpe yene sesia, ou toi ti pour fokpema, di du quoi attaquer di betine donner wa non. Quand nous lisons dans Psaume 78, le verset 14 à 15, il est dit verset que quoi? 15 à 16. M'excusez, du verset 15 à 16, il est dit que là, au désert, Moïse a frappé le rocher qui est dur. Et Dieu a agi de telle enseigne que le rocher qui est dur là, l'eau a pu sortir de ce rocher-là et le peuple a pu boire a arrivé à boire de l'eau. Yenemie pas Mospa dans les Enelia tablave, tu coupe à mandre, va y à me ouiller de kia. Agakpe a te pema ye mose yi ve pourquoi rom le dukwa ben kuma ye ti adogbe magbe wonu ela be etinye nande ya ni luga edu ape edu hu edu anyi gban wo keke gake ye diedo ne me poti nou la na ku. Oui, et quand nous lisons dans Nombre 20, le verset 7 à 11, c'est dans ce passage que Moïse avec Aaron se sont présentés devant le rocher et ils l'ont frappé et l'eau en est sortie. Et nous savons, l'eau est indispensable à la vie. Que tu aies de l'argent, que tu aies des maisons, que tu aies beaucoup de voitures, tu aies des biens matériels. Sans l'eau, tu vas mourir. Et en esprit, et ti ado gomme se mi be ma wa gbogbon ye tanu yo keke be le wona wa le gbogbon me o do gomme se ti agbeye be nana agbeye ma una wo agbe ye ma una Israël vit. Oui, l'eau sans signification spirituelle aussi, c'est quoi? C'est la vie. Donc quand Dieu leur faisait toutes ces choses spirituellement, il leur donnait la vie. C'est la vie que Dieu leur a donnée en leur faisant toutes ces choses au désert. C'est pourquoi Jésus, arrivé, dit qu'il est l'eau de vie. Il est l'eau de vie que nous devons boire. Et que nous mourrons pour être vivants. Les Israéliens oui, et c'est pourquoi Jésus dit qu'il est l'eau de vie. Et l'eau de vie, la raison pour laquelle l'eau là symbolisait depuis cette vie-là et l'eau là faisait ce qui lui est destiné. C'est pourquoi Dieu nous a donné cette vie-là depuis le début de l'année jusqu'à ce jour. Et donc, et c'est une œuvre qui est dure. Mais quand on a marché avec lui, c'est ce qu'il a pu nous faire. Des rochers est sorti de l'eau. Et qu'on a pu boire. Nous en sommes rassasiés toute l'année. Ce que Dieu nous a fait de plus, c'est qu'il nous a donné la nourriture. Dieu nous a donné il nous a donné de la manne. La nourriture des anges, Dieu nous l'a accordé. Dans le voyage, il nous a donné cette manne-là. Quand on a marché avec lui. Le Salomon pas dans la tabla et niveau tabla andrevo et nia choku blave von ne va blave vo à toi. Dans Psaume 78, le verset 24 à 25. On va lire. Psaume 78, le verset 24 à 25 nous dit ceci. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna le blé du ciel. Ils mangèrent tous le pain des grands. Il leur envoya de la nourriture à satiété. Amen. Amen. Salomon pas dans les tables blandre vonia chokupi blave von ne va blave va toi bana eye manager de wo manager wodu jifo bli onawo ma wo dolawo pe abolo amegbeto du eye ona nududu wodu jifo obe ma wu dola pe nududu a o tue na megbeto wodu ye wodipo. La nourriture des anges fut donnée aux hommes, ils ont mangé à satiété. Yesu Christ onto divan gbanye dipo be jacho va di to dipo va ni gbanji aso be na eyenye mana ma gbebolo ma
Jésus-Christ, ce n'est plus la manne qui est descendue, mais Jésus. Dans Jean 6, Jésus-Christ est descendu, il dit qu'il est le pain de vie. Cette manne l'a descendu des cieux et que nous en mangerons et que nous ne mourrons plus. De ne plus chercher d'autres nourritures. Que la nourriture d'après laquelle nous allons courir ne va que nous conduire à la mort. C'est lui-même descendu des cieux. Et la manne, qui est la nourriture des anges, est descendue et ils en ont mangé. Ils en avaient mangé, ils en étaient rassasiés. Et donc le peuple dirigé par Dieu leur a fait toutes ces choses. Oui, également dans Deutéronome 8, le verset 5, Dieu dit qu'il nous enseigne comme quoi un père enseigne son enfant. Toute l'année, Dieu nous a enseigné comment nous devons nous comporter, comment nous devons mener notre vie. C'est ce que Dieu leur a fait. Et donc le peuple, quelle a été sa réaction envers Dieu? Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Dieu a fait toutes ces choses. Mais il a dit que le peuple est devenu rebelle contre Dieu. Psaume 78, le verset 4 à 7. Psaume 78, le verset 4 à 7 nous dit ceci. Nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. Pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance. Dieu leur a donné, Dieu a donné ses lois et ses ordonnances au peuple afin qu'on l'enseigne à nos enfants de toutes les œuvres qu'il leur a accomplies. Mais dans le verset 17, oui, Psaume 78, le verset 17 dit, mais il continuait à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Voilà. Le verset 22 dit, parce qu'il ne crut pas en Dieu, parce qu'il n'eut pas confiance dans son secours. Le verset 23. Le verset 23, il commanda aux nuées d'en haut et ils ouvrirent les portes des cieux. Verset 23. Plutôt le verset 32. Malgré tout cela, ils continuaient à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Le verset 33 dit, ils consumèrent leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Alléluia. Amen. Il fut rebelle à cause des convoitises, à cause des choses charnelles qu'ils ont fini par chercher. Ils se sont jetés dans des convoitises. La lecture du verset 18 à 21. Ils ont eu des convoitises. Et ces convoitises, tout ce que Dieu a fait, le peuple n'a pas pu marcher avec Dieu dans le fait qu'ils étaient ensemble d'accord.
agbeye mia no dadi le kenye zon ple ma ou mi po ma ou mia confia mo la obo mete va wenene ma. Les lois et les ordonnances données par Dieu afin que quoi nous puissions enseigner ces choses à nos enfants. On dit le peuple n'a pas pu honorer ses engagements de la sorte. Ils étaient devenus rebelles. Ils n'ont pas cru en Dieu. Ils n'ont pas cru en ces œuvres de miracles. Pourquoi? La convoitise a agi de telle sorte. Ils ont cru en d'autres dieux et ces dieux leur disent qu'en de pareilles années, voilà les choses qui se produisent alors que les années sont là depuis planifiées par Dieu. Leur vie n'est que de la vanité. Leurs années, pour eux, ce n'est que de l'errance, leur vie tout entière. À cause de la convoitise. Que tu marches avec Dieu, mais tout en ayant la convoitise, et donc tu es rebelle comme Dieu. Tu n'as pas cherché les choses spirituelles. Tu as péché comme Dieu. Tu as mené une autre vie comme Dieu. Tu t'es opposé à Dieu. Quand ils veulent mener une autre vie, ils se sont rebellés contre Dieu. Ils ont eu la mort, pas la vie. Celui qui marche avec Dieu doit avoir la vie. Pourquoi? Parce que Dieu est la vie. La vérité va t'encourager. La vérité va t'affermir. Et que la vérité va prendre soin de toi. Et ce monde qui est troublé, le monde qui a perdu d'espoir, toi qui mets ta confiance à la parole, tu vas toujours continuer à voir les mêmes choses dans la parole de Dieu. C'est à cause de cette convoitise que les gens sont devenus pasteurs. Ils sont devenus des pasteurs, des évangélistes. Et pendant l'année, ils sont devenus évangélistes, apôtres, docteur, nous sommes là, nous sommes là, dans les années. Dans cette semaine, voilà ce qui va se produire, mais on ne voit jamais ce qui dit. Parce que ce sont des requêtes de rébellion contre Dieu. Ce n'est que de péché contre Dieu. Mais le peuple qui marche avec Dieu, Dieu demeure au milieu de ce peuple. Donc il nous a déjà mentionné qu'il les encourage, qu'il est toujours présent avec eux, il est nourri, rien ne leur manque. Et personne ne peut me retirer de Dieu au moment où je suis avec Dieu. C'est de la rébellion. Parce que toute la rébellion de Satan se retrouve dans les hommes qui se donnent la tête de devenir pasteur afin de détruire nous les enfants de Dieu. Et cette année, comment est-ce que toi tu as marché avec Dieu? Comment est-ce que tu as marché avec Dieu? Tu as marché avec leur mettant en application les lois et les ordonnances. Comme Psaume 118, le verset 4 à 7 nous le dit. Si tu as agi de la sorte, alors tu as marché avec ton Dieu. Donc que Dieu nous bénisse. La douceur